Il y en a qui ne peuvent pas faire une journée sans frapper à Auré. Bonjour et bienvenue sur Point de vue de Auré en parle. Auré Idrissou, sociologue, gestionnaire des projets et coach de vie pour répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne qui peine à se relever de sa chute de mettre sa confiance uniquement en Dieu, de ne pas compter sur les hommes. Et avant d'aborder le sujet, j'aimerais qu'ensemble nous puissions regarder cette courte vidéo, cette interview de cet éminent homme que vous connaissez très bien. Il s'agit de Monsieur Steve Fascia. On regarde et on revient. De mon expérience, toutes les personnes qui, je crois, se sont relevées, ce n'est pas de leur mérite, ni une amie, une femme, une épouse, un père qui est venu les extraire. Non. Je vous jure et je vous prie de me croire. C'est votre relation avec Dieu qui vous relève. C'est Dieu qui vous donne la force. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Alors, nous venons de regarder ces vidéos, cet entretien ensemble. Ce que moi je retiens de ça, et je m'adresse surtout à ces personnes-là, ces jeunes-là qui viennent à moi, ces jeunes que j'entends par-ci, par-là, qui se disent oui, je ne fais pas telle chose. Il y a même pas seulement uniquement des jeunes, même des adultes qui disent je n'ai pas pu faire telle chose, je ne suis pas arrivé à tel endroit, je ne suis pas arrivé à réaliser mes objectifs parce que je n'ai eu personne derrière moi. Il n'y a personne derrière moi. J'ai un oncle là-bas, j'ai une tante de ce côté, je vais à eux, je leur pose mon problème, mais ils refusent de m'aider. Je ne vois personne, c'est pourquoi je suis là où je suis là. Quelque part la Bible nous dit que malheur à l'homme qui place sa confiance sur l'homme. Pour vous relever, il faut franchement vous appuyer sur vous-même. Vous appuyer sur la relation que vous avez avec le divin. C'est de lui que vous viendra votre force. C'est de lui que vous viendra votre secours. Alors, là où se pose le problème est que on n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut pour être dans la disposition qu'il faut pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir entendre ses expressions, pour pouvoir entendre lui dire, ma fille, voilà, je te montre, voilà, tu dois faire quelque chose, avoir des inspirations, avoir des visions, voir ce que Dieu veut nous voir faire. Allez entendre directement, savoir que, tiens, j'ai vu telle chose, j'ai senti que je dois faire tant. Et c'était quelque chose qui est déposé tout au fond de mon cœur et je suis convaincu que ce n'est pas moi-même. J'ai une force, je sais que je suis appelé à faire telle chose. Je sais qu'il y a une force qui me pousse à faire telle chose et je tire ma force de ça. Je me mets sur mes genoux, je prie, je m'attends uniquement à Dieu pour avancer. Personne ne viendra faire ce que vous devez faire à votre place. Comptez sur Dieu et sur votre propre force. Vous êtes dans un gouffre aujourd'hui. Vous êtes comme une chenille aujourd'hui dans une coquille. Cette livre-là va éclore et va devenir un beau papillon. Là, ça attire. On va observer votre couleur. On viendra à vous. On parlera de vous en bien. Et ça a toujours été comme ça. Alors, je dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Ne regarde pas ton ami, ne regarde pas ton tante, ne regarde pas à ta mère, ne regarde pas à ton père. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Il s'agit de toi et ta destinée. Il s'agit de toi et ton avenir. Alors, oublie toutes ces personnes-là que tu vois. Regarde à ton Dieu. Confie-toi à ton Dieu et sois dans la disposition qu'il faut adéquate pour pouvoir entendre de lui. Quand je dis d'être dans la disposition pour entendre de lui, c'est quoi? C'est de tout faire pour avoir un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu accès au monde spirituel, parce que tout ce que nous voyons là n'est que le reflet du spirituel. Ce qui me fait mal est que certaines personnes n'ont pas encore compris que la vie est un combat. Quand je dis combat dans tous les sens, et que le spirituel dirige ce que nous voyons. Le spirituel dirige l'univers. Ils n'ont pas encore compris. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais plus aux personnes qui sont disposées à l'entendre. Il y en a qui ne peuvent pas faire une journée sans frapper à Auré. Pour d'autres, c'est 2-3 fois avant la tombée de la nuit. Et le savon à la douche qui doit durer 2 semaines fait à peine 5 jours est fini. Lorsque vous n'êtes pas concentré, lorsque vous dispersez vos énergies là, lorsque vous dispersez vos semences un peu partout, comment pouvez-vous être dans la disposition pour pouvoir entendre Dieu? Comment pouvez-vous être dans la disposition
qui vont vous diriger. Non, c'est pas possible. Alors, je ne viens pas pour invectiver ces personnes à mon nom. J'aimerais juste qu'elles prennent conscience de l'enjeu qu'il y a dans cette bataille pour l'avenir. Alors, je m'arrête pour dire ceci. Arrête de compter sur ton père, de compter sur ta mère, de compter sur tes parents. Il y a un Dieu qui peut te donner des directives pour ta vie. Il y a un Dieu qui peut te dire quoi faire. Il y a un Dieu qui peut te diriger. Alors, compte uniquement sur ce Dieu-là et il te fera avancer. Pas sans accroche, pas sans montagne, mais chaque fois quand les montagnes vont se présenter, il t'aidera à les surmonter. Alors, c'était mon conseil de ce matin. Bonne journée à vous et que le meilleur vous arrive. Allez, bisous!